Paul a écrit en Philippiens 2.3 « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Bon, l'esprit de parti, ça c'est l'esprit de clocher, comme j'appelle. Nous autres, on travaille seulement pour remplir notre Église. On encourage l'évangélisation seulement dans les cadres de notre dénomination. On décourage les gens d'aller voir d'autres églises en dehors de la nôtre, puis on désapprouve toute activité qui n'est pas strictement reliée à notre Église. Bon, c'est ça l'esprit de parti. La vaine gloire, c'est la gloire orgueilleuse qui fait qu'on se regarde comme supérieur aux autres parce qu'on pense posséder la vérité plus que l'autre. Mais d'après vous autres, lequel des deux est le plus dans l'erreur? Celui qui l'est ou celui qui accuse tous ceux qui ne font pas partie de son groupe de l'être? L'esprit de parti, c'est depuis trop longtemps un grave problème dans les églises locales. L'esprit de parti, c'est un esprit sectaire puis un esprit de rivalité, soit entre groupes différents ou entre croyants de la même église, très souvent. L'esprit de parti, c'est aussi une sorte de racisme spirituel puis d'étroitesse d'opinion qui tend à mettre des murs là où il n'y a pas vraiment besoin d'en avoir. C'est Robert Frost qui a écrit « Les bonnes clôtures font les bons voisins. Hein? » Bon, c'est peut-être vrai, mais c'est pas spirituel. La traduction d'Orly a rendu Luc 18.9 de la façon suivante. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et qui avaient un très bas estime pour les autres. Les pharisiens et les autres y croyaient qu'ils étaient les seuls à posséder la vérité parmi tous les autres sectes de l'époque, puis du reste du peuple juif au complet, en fait. Tous ceux qui n'appartenaient pas à leur groupe avaient droit juste à leur mépris. On est indignés devant leur attitude, mais on n'est pourtant pas tellement différents d'eux autres nous-mêmes, des fois. Avoir un esprit de parti, c'est avoir une attitude qui a l'air de dire « Nous autres, on a la vérité, puis les autres, ils l'ont pas. » Il ne s'agit pas d'une saine séparation, ça, mais d'arrogance religieuse. Appelons les choses par leur nom. Ce qui divise l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est rien d'autre que la présomption qui amène les chrétiens à croire que leur groupe ou leur Église possède la vérité, toute la vérité, puis rien que la vérité. Emmanuel Lapierre a écrit « Notre éducation chrétienne nous a centrés sur la vie de notre propre confession. » Fin de citation. Puis ça, je crois que c'est une erreur. C'est vraiment triste que ce soit comme ça, mais c'est comme ça. Alors les jeunes croyants qui grandissent dans cette étroitesse d'esprit-là finissent sincèrement par croire qu'il est normal d'être séparés des autres chrétiens qui n'ont pas la même foi qu'eux autres. Tout à fait. Ils finissent par prendre leur esprit sectaire pour une véritable vertu chrétienne. Pour eux autres, c'est une sainte séparation dans leur tête. L'esprit de parti rend les relations froides et superficielles entre les croyants d'églises différentes. On se serre la main, merci, bonjour, que le Seigneur te bénisse, puis ça se résume à ça un peu, mais on n'appelle pas ça une communion tellement. Celui qui est animé d'un esprit de parti va limiter son amour fraternel seulement à ceux qui croient comme lui, qui pensent comme lui, à ceux qui vont à la même église que lui, ou qui font partie de la même organisation que lui, puis il va mépriser un petit peu les autres, dans le fond. Il y a des endroits, je vous jure, en tout cas, on a plus l'impression de faire partie d'une boîte de sardines que d'une église. Pourquoi qu'on se met pas sur nos genoux une fois pour toutes, puis qu'on prie pas pour que Dieu nous élargisse un peu les œillères? On en a tellement besoin. Quelqu'un a dit, l'Église à laquelle j'appartiens est déchirée par une féroce controverse. Un parti affirme que le baptême doit être fait au nom du Père et l'autre qu'il doit être fait dans le nom du Père. J'appartiens moi-même à l'un de ces partis. Mes convictions à ce propos sont si fermes que je mourrais pour eux. Mais j'ai oublié auquel de ces deux partis j'appartiens. Fin de citation. L'auteur de cette parole-là voulait nous montrer le ridicule de nos querelles de chrétiens des fois. Puis je pense qu'il a pas mal bien réussi. La question n'est pas, bon, c'est qui a la vérité biblique, mais où est-ce que j'en suis, moi, dans ma relation avec Dieu? C'est ça qui est important. Parce que c'est bien beau, les credos, là. N'oublions pas, mes amis, qu'on ne soit pas jugé selon nos articles de foi, mais selon nos œuvres, dit clairement l'Écriture. Dans une revue que j'ai lue, l'auteur y demandait « Mais pourquoi les croyants lèvent-ils si souvent l'épée de la doctrine les uns sur les autres? » Fin de citation. Ça fait réfléchir sur une parole comme ça. Je tenais à la rapporter. Pour celui qui a un esprit de parti, tous les moindres petits points doctrinaux prennent des proportions énormes dans sa tête. C'est ça qui le pousse à faire des drames avec des riens, dans le fond. Ce qui divise l'Église, c'est souvent pas du tout des doctrines importantes, mais l'esprit de parti et de rivalité qui anime tant de gens. L'esprit alarmiste, là.
Chaque fois qu'ils voient un petit verset mal interprété, ou comme les autres n'interprètent pas comme ça, ils te font une montagne avec ça. Les différents points doctrinaux sont souvent rien que des prétextes en réalité. Regardez, durant la construction de la tour de Babel, Dieu n'a pas divisé les hommes, il a seulement divisé les langues. Il n'a pas poussé les hommes à se diviser. Il les a pas chassés, il leur a seulement donné un prétexte, puis ils ont fait le reste tout seuls. C'est pareil pour nous autres, les petites différences nous servent souvent uniquement de prétexte pour donner libre cours à notre esprit querellaire. Cachons-les pas, on aime ça. Qui aime pas ça, s'ostiner avec la Bible, avec quelqu'un d'autre? Il n'y en a pas beaucoup qui ont cet amour de la paix là, de renoncer à ça. Il y en a même qui courent après ça. Alors cessons d'écouter les suggestions de notre chair, puis apprenons à écouter celles de Jésus-Christ, qui nous poussent à la paix, puis à l'unité de l'esprit. Quand est-ce qu'on va apprendre que Dieu n'est la propriété exclusive de personne, ni d'aucune Église? Toutes les divisions d'Église de l'histoire ont été faites au nom du non-compromis face à la parole de Dieu. Hein? Mais très peu de ces divisions-là étaient justifiées dans le fond. L'histoire de l'Église nous enseigne qu'à part la grande réforme de 1517, on se rend compte que la plupart des divisions n'étaient pas justifiées. Beaucoup de pauvres croyants sont montés debout sur les tables bien trop vite. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'esprit de non-compromis à mauvaise place. On devrait être moins sévère à propos de l'interprétation biblique des autres, puis avoir une attitude de non-compromis face à nos péchés plutôt. Au lieu de travailler pour faire prévaloir nos doctrines, ou notre façon de voir dans l'Église, on devrait peut-être s'occuper des péchés qui est là dans nos vies, puis qui traînent depuis des années, puis auxquels Dieu essaie d'attirer notre attention depuis si longtemps. Hein? Moi, je dis que c'est normal d'avoir des convictions, on en a toutes. Mais il faut savoir, par exemple, que même si on croit avoir raison, ça ne nous donne toujours pas le droit biblique de forcer personne à avoir les mêmes convictions que nous autres dans l'Église. Il y en a qui pénalisent carrément les gens qui ne croient pas comme eux, qui les regardent comme des chrétiens de 2e puis de 3e classe, parce qu'ils ne comprennent pas certaines vérités bibliques si claires pour eux autres, pourtant. C'est peut-être eux autres qui sont des patates et ils ne savent pas. Hein? Alors, gardons précieusement dans notre cœur ce qu'on croit être la vérité biblique, mais gardons aussi une attitude biblique face à nos frères. OK? Demandons pas, n'exigeons pas à personne de marcher selon nos propres convictions. C'est ça, juste mettre de l'essence sur le feu de la querelle, qui demande rien qu'à poigner dans le fond. Il y a des doctrines qui sont peut-être erronées. Elles ne sont pas nécessairement pernicieuses, du moins pas autant qu'on pense. C'est sûr que tous les points doctrinaux de la Bible sont importants dans un sens, mais ce n'est pas tous les points doctrinaux qui méritent que les chrétiens se battent et se déchirent à cause des autres, par exemple. C'est l'amour fraternel qui est plus important dans l'Église. C'est pas les questions de doctrine. Avez-vous déjà entendu cette expression-là quelque part? Dieu a fait le ménage dernièrement dans notre Église. J'ai-tu entendu ça souvent? J'ai entendu ça, je pense, dans toutes les églises que j'ai connues. Quand ils disent ça d'habitude, c'est parce qu'ils font référence à une couple de personnes, une couple de familles là, avec lesquelles ils ont eu des petits problèmes, des maux, là, puis ils sont partis de l'Église. Bon, frères et sœurs, on ne devrait pas voir les choses de cette façon-là. Je suis d'accord que les gens qui quittent leur Église sont souvent des gens d'un naturel rebelle, puis qui ont peu de tolérance chrétienne envers les autres, mais des fois, il s'agit seulement de des gens qu'on n'a pas pris le temps d'aimer, d'écouter, puis de comprendre, puis de laisser parler un peu. On les a tellement poussés à rentrer dans notre moule qu'ils ont fini par craquer, puis ils sont partis. Ils ne pouvaient plus. Allons pas croire qu'ils sont partis parce que Dieu les a chassés. Jésus ne chasse personne. Écrivez bien ça dans votre livre une fois pour toutes. Jésus chassait des démons, il ne chassait pas des gens. En Jean 6,37, Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Non, les croyants partent de leur Église simplement parce qu'ils ont décidé de partir, ou pour une raison ou pour une autre, pas parce que Dieu les a chassés, excusez-moi. Metteriez-vous vos enfants dehors de la maison, vous autres, parce qu'ils manquent de maturité, ou parce qu'ils ne croient pas les mêmes choses que vous autres? Quand le père de l'enfant prodigue a regardé son fils partir, là, il a-tu dit, « Ah, c'est bien tant mieux, c'est Dieu qui fait le ménage dans la famille. » Dieu, es-tu comme ça à vos yeux? J'espère que non. Je peux croire, moi, à la rigueur, que Dieu puisse chasser des incroyants rebelles de l'Église puis qui font du trouble. Mais il est simplement pas biblique que Dieu chasse des croyants uniquement parce qu'ils sont encore charnels puis rebelles sur les bords. Oublions pas qu'aux yeux de Dieu, on est tous charnels. Si Dieu devait faire un vrai ménage dans ce sens-là, je veux dire, on devrait tous être chassés de l'Église. Si vous choisissez, en tout cas, de continuer de croire que Dieu fait des ménages là, dans les églises, c'est de vos affaires. Mais si c'est vrai que Dieu se débarrasse des chrétiens charnels, faites bien attention d'être dans le prochain lot, mes amis.
En Galates 5:20, Paul parle des œuvres de la chair. Il nomme entre autres les divisions et les sectes. La parole vivante a rendu l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. On pense qu'on possède toutes les bonnes doctrines, puis on condamne tous ceux qui diffèrent des nôtres, sur les points les plus insignifiants. On est prompt, je trouve, à accuser les autres de manque de sincérité en matière d'interprétation biblique. Mais heureusement que Dieu n'est pas comme les autres. Dieu n'est pas sectaire. Dieu a un cœur large comme la mer. Wow, on pourra faire une chanson avec ça, ça rime en plus. Dieu ne réserve pas son amour seulement pour ceux qui possèdent une théologie parfaite, parce que ça n'existe pas. Mais Dieu étend son amour même aux plus ignorants de ses enfants. C'est pas la connaissance ni l'exactitude de notre théologie qui nous donne la faveur de Dieu. Mettons-nous bien dans l'esprit qu'aux yeux de Dieu, on est tous des ignorants bibliquement parlant. Puis peu importe l'étendue de nos études, on est tous dans l'erreur jusqu'à un certain point. C'est vrai. Ceux qui disent que la théologie biblique est facile à comprendre et à interpréter, puis que tout ce que tu as besoin, c'est un peu de sincérité, ils savent simplement pas de quoi ils parlent. Moi, ça fait au-dessus de 18 ans que j'étudie la Bible. Je vais pas être la lire, je l'étudie, puis je peux vous dire que Dieu arrête pas de me montrer des choses, de me corriger théologiquement, puis d'équilibrer les choses que je vois. Tout le monde est susceptible d'être dans l'erreur à propos d'un point ou d'un autre. Par exemple, en Matthieu 9,14, ça dit « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » C'est Jean-Baptiste lui-même qui avait enseigné à ses disciples de jeûner, qui leur disait de faire ça. Mais à cause des circonstances, Jésus leur a répondu, plus loin, que c'était inutile de jeûner pour le moment, parce que l'époux était avec eux. On connaît l'histoire. Jean était pourtant le plus grand homme né de femme. Il a même été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, nous dit l'Écriture. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de se tromper dans la direction qu'il a donnée à ses disciples au sujet du jeûne. Avez-vous déjà réalisé ça? La vérité, c'est qu'il n'y a simplement personne d'infaillible. Alors, si on fait de toutes nos différences doctrinales des sujets de querelle, il ne restera pas deux chrétiens ensemble quand le Seigneur va revenir. Hein? Puis là, ce que je veux dire, là, s'adresse aussi bien à l'Église universelle qu'à l'Église locale. On doit se servir de nos différences pour nous enrichir mutuellement, puis nous équilibrer, au lieu de nous en servir comme prétexte pour ne pas avoir de relation avec ceux qui sont différents de nous autres. La théologie n'est pas faite pour diviser l'Église. Elle est supposée être là pour instruire dans la justice, puis édifier dans la grâce. Ben oui, mais si on commence à laisser les gens aller voir ailleurs, on risque de perdre du monde. Moi, je dis puis après. Tout vrai leadership est fait pour amener les gens à la connaissance parfaite de Christ. Pensez-vous être capable de faire ça tout seul? Le leadership n'est pas là pour remplir chacun. Les leaders sont pas là pour remplir chacun son petit poulailler. Pensez-y un moment. Si toutes les églises locales laissaient un petit peu leur porte ouverte, là, qu'est-ce qui se passerait? Oui, on perdrait du monde, parce qu'ils iraient voir ailleurs. Mais, on en gagnerait d'autres aussi qui viendraient d'ailleurs, puis qui voudraient connaître ce qui se passe chez nous. On s'enrichirait un petit peu plus, là. Il faut que les églises locales apprennent à cesser toujours rien que de pensée locale. OK? Entre guillemets. Puis, qu'elle commence à penser au bien de l'Église avec un grand E un petit peu plus. Ben, à la vitesse où l'Église évolue, je pense malheureusement que je ne verrai pas ça de mon vivant, là. Il y en a peut-être qui vont ouvrir la voie à un moment donné. On interprète tous certains passages bibliques de la mauvaise façon, mais ça ne fait pas de nous autres des hérétiques ou des faux prophètes pour autant. C'est vrai que le manque de sincérité à interpréter la Bible parmi les gens qui professent servir Dieu, c'est un problème qui est bien réel. Mais l'erreur doctrinale n'est pas toujours la faute d'un manque de sincérité. L'homme adhère naturellement très fort à ce qu'on lui a enseigné au début de sa vie chrétienne. Ça a tendance à lui servir de référence un peu là, pour le reste de sa vie par la suite. Alors, si on a mal appris quelque chose, ça devient plus difficile de le voir. Là. Être dans l'erreur, ça ne fait pas automatiquement de nous des faux prophètes ou des hérétiques. Être dans l'erreur, les amis, c'est même pas un péché. Être dans l'erreur, c'est juste humain. Alors attention aux prétextes sectaires que peut nous inspirer la paranoïa ou la propre justice. Parce que l'esprit de parti, c'est un esprit de peur et d'orgueil. À la base. On se souvient que les Juifs ne voulaient pas avoir de contact avec les Samaritains. Bien, pourtant, les Samaritains aussi s'efforçaient de suivre l'Ancien Testament à leur façon. C'est pour ça que Jésus a dit aux Juifs, « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? » La traduction Philippe a rendu ce texte-là comme ça. « Si vous échangez des salutations seulement avec ceux de votre cercle, que faites-vous d'extraordinaire? » C'est pas un petit peu ça qu'on fait, nous autres?
L'esprit de parti est toujours inspiré par le sentiment charnel de la propre justice. Les Juifs étaient comme ça envers les Samaritains, puis les Samaritains n'étaient pas mieux à l'égard des Juifs non plus. En Luc 9, 52-53, ça dit, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Il se dirigeait vers les Juifs. Les Samaritains voulaient dire, bon, ben, si votre maître est l'ami des Juifs, alors il ne peut pas être le nôtre. Autrement dit, ils ont fait dire à Jésus, si t'es pour les Juifs, t'es contre nous autres. Les gens animés d'un esprit de parti aspirent pas à la paix. Ils sont juste en paix avec ceux qui pensent comme eux autres, je l'ai dit tantôt, puis avec personne d'autre. Les hommes sectaires peuvent pas être amis avec ceux qui prennent pas position de leur côté. Pourquoi? Parce que ça les condamne. Celui qui embrasse pas leur parti devient une réprimande vivante pour eux autres. Écoutez-moi bien. Laissons-nous pas embarquer dans les chicanes d'église. Si on nous demande de prendre position d'un côté ou de l'autre, faites comme Jésus, restez au milieu. Prenons pas position contre d'autres frères juste pour une question d'opinion. Gardez votre opinion, mais n'allez pas sacrifier l'amour fraternel et la communion. Coupons pas les liens de l'amour. Il n'y a rien qui justifie ça. Joseph Newton a dit, ceux qui se battent pour des matières religieuses font au nom de la religion une chose que le christianisme même interdit. Bon, s'il y avait une chicane de doctrine dans votre église, puis que vous me demandiez, moi, de me rallier à votre côté, là, contre d'autres croyants, même si vous aviez raison, là, je ne suis pas capable de faire ça. Parce qu'adopter un esprit de parti, pour moi, c'est clairement un péché. C'est comme si vous me demandiez d'aller voler quelque chose pour vous autres. Je ne peux pas faire ça. Bon, en Jacques 3, ça va parler du leadership un peu. L'esprit de parti, c'est pas juste les chrétiens qui l'ont, c'est quelque chose que les leaders peuvent avoir aussi. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est dit ou c'est pas dit, là? Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Bon, quand il est question du corps ici, il s'agit du corps de l'Église, du corps mystique. Le navire, c'est l'Église. Le pilote du navire, c'est le leadership, c'est celui qui a la charge d'enseigner. Puis le gouvernail, c'est l'usage qu'il fait de sa petite langue, avec laquelle il dirige toute l'Église. Ce que Jacques veut dire, c'est qu'un homme au tempérament orgueilleux, par exemple, ou animé d'un esprit de dispute, va littéralement mettre le feu dans l'Église, puis dans la vie de certaines personnes. Va détruire les gens. L'homme de paix, au contraire, va diriger l'Église dans la paix et vers la paix. Par la douceur de son esprit conciliant, il va exercer un saint contrôle sur le corps de Christ tout entier. Mais les prises de position dogmatiques par certains pasteurs créent beaucoup de friction dans les églises, puis c'est ça qui favorise les divisions dans le fond. Dogmatiser, ça veut dire exprimer son opinion d'une manière absolue, sentencieuse, tranchante, de façon prétentieuse, catégorique et absolue. Il y en a qui ne peuvent pas tolérer que quelqu'un ait une autre position doctrinale qu'eux autres. Ou s'ils le permettent, ils disent « Ah, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que j'enseigne, mais ferme ta boîte, je ne veux pas que tu en parles à personne dans l'Église. » C'est une belle liberté, ça, merci beaucoup. À moins qu'il s'agisse vraiment de doctrines clairement pernicieuses, on ne devrait pas interdire, on n'a pas le droit d'interdire aux croyants de partager entre eux autres les croyances différentes qu'ils ont. Assurons-nous seulement, en tant que leaders, qu'ils le font dans un bon esprit, puis dans une bonne attitude. L'esprit de parti nous pousse aussi à vouloir dominer sur l'opinion d'autrui, puis les priver de ce droit-là, qui est fondamental, qui est la liberté d'opinion puis d'expression, puis de leur refuser la liberté que possède tout croyant d'interpréter l'Écriture selon sa conscience. Quand Luther, là, il a comparu en jugement à la diète de Worms, il a dit « Je suis dominé par les saintes Écritures que j'ai citées, et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. » Il n'a pas été rebelle, mais il a voulu suivre sa conscience, puis il a bien fait. On aurait dû le laisser faire. Si vous voulez la paix dans l'Église, respectez la conscience des gens. Forcez-la pas à croire comme vous autres, c'est une perte de temps, vous y prenez du mauvais bout, ça va éclater votre affaire. Il y a certaines circonstances dans la vie de l'Église
qui vont être matière à interprétation, je dis pas le contraire. Certains vont voir une interdiction dans certains versets bibliques à propos de quelque chose, mais d'autres verront pas ça de la même manière. De grâce, partageons nos points de vue, mais essayons pas de forcer la conscience des autres. C'est Josh Billings qui a dit « Le meilleur credo que l'on puisse avoir, c'est la charité envers le credo des autres. » J'ai rien qu'à à dire ça. Écoutez-moi bien, si on peut arriver en tant que leader à faire entrer dans la tête des gens que la charité, l'amour fraternel, la paix, puis l'unité d'esprit sont plus importants que tout le reste, vous n'aurez pas de division quand bien même il n'y aurait pas deux chrétiens qui croiraient la même chose dans votre Église. En tant que pasteur, réprimer toute opinion différente des nôtres n'est pas nécessaire. La poigne de fer, là, ça crée bien plus de problèmes que ça en règle, vous savez. Quand on a l'impression que quelqu'un tire toute la couverture de son côté, qu'est-ce qu'on fait généralement? On la tire 2 fois plus fort de notre bord. Alors, si on ne permet pas aux gens d'exprimer leurs idées, ils vont le faire pareil. Ils vont le faire de façon souterraine, puis en murmurant derrière notre dos. Puis on va se réveiller avec des problèmes encore pires qu'avant. On doit permettre aux gens de respirer un peu entre eux autres. Donnons-leur le droit de s'exprimer puis de partager entre eux. Mais enseignons-leur, par exemple, à le faire dans la lumière, dans la douceur, dans la charité, puis à le faire de manière pacifique, là. Soyons pas dogmatiques nous-mêmes dans nos sermons. Servons-leur de modèle, puis ils vont apprendre à ne pas l'être entre eux autres non plus. Apprenons-leur à protéger l'unité d'esprit puis l'amour fraternel. David Johnson, dans son livre « La subtile puissance de l'abus spirituel », a écrit « Tout sujet devrait être ouvert à la discussion. Si ce qui nous unit est vraiment le Saint-Esprit et l'amour, alors il sera possible d'être en désaccord sans que l'unité en souffre pour autant. » C'est bien dit ou c'est pas bien dit, ça? Il y a tellement de fossés entre les croyants aujourd'hui. Il y en a qui se contentent pas de creuser des fossés. Ils mettent de l'eau et des crocodiles dedans en plus. Vous vous souvenez du mauvais riche puis du pauvre Lazare, tant qu'ils sont morts. Abraham a dit au mauvais riche, il y a entre nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Bon, qu'il y ait un abîme, moi, entre l'enfer et le paradis, là, je suis bien d'accord avec ça, mais vous me ferez pas croire que c'est normal qu'il y ait des abîmes comme ça entre les chrétiens des différentes églises, par exemple, comme on le voit aujourd'hui partout. Devenons des instruments d'édification les uns pour les autres, au lieu d'être des occasions de chute. Puis les fossés, ça, c'est pas rien. Ça l'aide pas. Personne. Il me semble que notre amour fraternel devrait être assez fort pour engloutir nos esprits de dispute, là, nos esprits de parti charnel, puis notre désir d'édifier les autres devrait être plus grand que le besoin de nous complaire en nous-mêmes, de nous enfermer dans notre petite église, là, à tous les dimanches, puis sans jamais rien connaître d'autre, là. Passer notre vie là-dedans, enfermé dans notre petite boîte de conserve, là, puis penser qu'on connaît tout comme ça. On n'aide pas personne, on n'édifie pas grand monde non plus. On est très limité dans notre vision, puis dans notre connaissance, puis le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Construisons pas de murs, mes amis, entre nous autres. Construisons des ponts. On va arriver à quelque chose, on va s'enrichir. Chez le leadership, l'esprit de parti tend à vouloir écraser l'individualité, ou le droit d'exprimer des idées personnelles, si vous préférez. On laisse personne demeurer en zone neutre. Certains leaders font toutes sortes de pressions dans le sermon pour obliger les gens à adopter leur façon de voir. C'est triste à dire, mais certains pasteurs sont souvent les premiers responsables des divisions qui arrivent dans leur Église. Par exemple, ils veulent donner une certaine direction là, à l'Église, puis ils se mettent à l'enseigner comme s'il s'agissait de la parole même de Dieu. J'ai une vision de Dieu. Donc, ça devient implicitement une obligation de s'y conformer, là. Alors, les gens qui croient autrement sentent leur liberté brimée. Ils se sentent mis en boîte. Ça fait qu'ils se mettent à opposer le leader ou pour se dégager. C'est normal qu'un pasteur donne des directions à l'Église. Il est là pour ça. Puis je pense que les croyants doivent faire tout leur effort pour respecter ça, puis de ne pas faire du trouble tout le temps. Moi, j'ai pas fait ce message-là là, pour encourager ceux qui ont un esprit chioleux là, à chioler encore plus. Le croyant qui n'est pas capable de dire ce qu'il pense sans que ça ressemble à une attaque envers le pasteur devrait fermer sa bouche jusqu'à temps qu'il ait appris à respecter le rôle du leadership. Il faut que le pasteur réalise que c'est impossible de toujours convaincre tout le monde, que ses directions sont bonnes, ou qu'ils viennent de Dieu, puis de rallier tout le monde à son avis. Il faut être réaliste. Maintenant, si le pasteur, au lieu de laisser la liberté aux gens de coopérer ou non avec lui, il se met à durcir le ton envers ceux qui ne se soumettent pas à sa vision des choses, c'est officiel que ça va finir en catastrophe. S'il commence à se prendre pour le vicaire de Dieu dans l'Église, là,
s'il commence à croire que sa vision est la volonté obligatoire de Dieu, puis qu'il semble vouloir taxer de rebelles tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est sûr qu'il va y avoir une division dans l'Église. C'est lui qui va l'avoir faite, en plus. Alors, traiter comme un rebelle, être traité comme un rebelle alors que tu as juste une façon de voir différente, ça va être interprété à juste titre comme de l'abus d'autorité par les gens. Les gens vont se sentir persécutés, puis ils vont avoir raison, si vous voulez mon avis. Alors, au lieu de vivre dans un milieu où ils sont pas libres, ils choisissent souvent de se battre. On veut bien faire. On veut donner aux gens un fondement doctrinal ferme. Hein? On veut les mettre dans cette espèce de boîte carrée-là, puis on veut pas que ça sorte qu'il n'y ait rien qui dépasse. Hein? Mais si on ne fait pas attention, il se peut qu'on soit carrément en train d'établir des fondements sectaires dans l'Église. Réfléchissez bien à ça. Là. On ne doit pas, encore une fois, se servir de notre autorité comme une sorte de camisole de force dans laquelle on essaie de mettre l'Église. Je veux dire que si le pasteur fictif dont je parle avait eu la sagesse de laisser les gens respirer un petit peu plus, il n'y aurait jamais eu de division. Il y a eu division parce qu'il a imposé son leadership. Il existe un péché qui est bien pire que de voir un chrétien faire une division dans l'Église, vous savez. C'est celui de l'avoir provoqué nous-mêmes à le faire, à la faire, cette division-là. On pointe notre doigt sur les gens qui sont partis de l'Église, mais des fois, le premier coupable, c'est le pasteur qui les a poussés à s'en aller par une mauvaise utilisation de son autorité. Je m'excuse de dire ça. Mais il faut être juste aussi. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Alors en tant que dirigeant spirituel, prenons garde que l'autorité qu'on dit exercer soit pas de l'esprit de parti en réalité. Parce que le dirigeant spirituel peut lui-même devenir un parti dans l'Église s'il y a trop de caractère, comme on dit. Alors attention à ça. Plus on resserre l'étau de l'autorité, plus il va y avoir de gens pour s'élever contre elle. C'est une loi. Souvenez-vous de l'histoire de Roboam. En 1 Roi 12, quand il est devenu roi, toute l'assemblée d'Israël est venue lui dire « Ton père a rendu notre joug dur, toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit « Allez et revenez vers moi dans 3 jours. » Le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? » Et voici ce qu'il lui dit. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Encore le petit clan, le petit cercle. Puis en fait, ces gens-là qui l'entouraient n'avaient pas plus d'expérience que lui, si vous voulez mon avis, en passant, là. Le roi répondit durement au peuple. Il dit, on va mettre un peu de discipline là-dedans. Il leur parla d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vous châtierai avec des scorpions. La poigne de fer, regardez bien ce que ça a donné. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, sacrez votre camp, t'as dit. Chacun votre bord. On s'en va d'ici. Maintenant, pourvois à ta maison, David. Autrement dit, Seigneur, donne-nous un autre roi. Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. On a un exemple ici de ce que ça fait, la poigne de fer. On voit ce qui se passe souvent dans les églises. Il y a une chicane doctrinale à propos de quelque chose. Il y en a qui se battent pour faire prévaloir leur opinion, puis comme ils n'ont pas le dernier mot, ils partent bouder à l'autre bout de la ville, puis ils fondent une autre église. Bon, les choses ne sont pas toujours aussi simples, là, mais généralement, il y a des torts des deux côtés. Puis le principe, c'est que la Bible dit, ne faites rien par esprit de parti. Elle n'a pas fondé une église suite à une chicane. Va-t'en dans une autre église, va-t'en réfléchir chez vous, va-t'en où tu voudras, mais va pas fonder une église pour faire de la compétition ou de la rivaliser avec l'église d'où tu viens pour te venger, dans le fond, parce que c'est ça. Écoutez bien ça, la seule raison biblique pour fonder une église, c'est quand Dieu met dans nos cœurs un authentique désir missionnaire. Il y a des églises, peut-être on pourra en mettre une deuxième. Il y a des gens qui sont tellement maltraités dans certaines églises qui sont obligés de s'en aller dans un sens, s'ils veulent survivre moralement. Il y a des églises qui ne devraient même pas exister aujourd'hui. Dieu se sert quand même de ces églises-là parce qu'elles sont là, pas parce que Dieu les préfère aux autres, ou que c'était sa volonté au départ qu'elles aient été fondées. Trompons-nous pas là-dessus. Si Dieu a su tirer sa gloire de ce qu'on a fait,
Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait était pour la gloire de Dieu, comprenez-vous? Dieu finit par tirer sa gloire même de nos péchés, mais ça ne veut pas dire qu'on a eu raison d'y faire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il faut savoir que même si Dieu n'a pas été d'accord avec la façon dont une certaine Église a été fondée, il va quand même reconnaître cette Église-là de la même façon qu'il a reconnu la royauté en Israël, même si au départ, ce n'était pas sa volonté parfaite, qu'il y a un roi en Israël. Il y a la volonté parfaite de Dieu, puis il y a la volonté permissive. Dans laquelle êtes-vous? C'est certain que Dieu préfère l'unité dans l'Église, mais d'un autre côté, si les deux parties ne possèdent pas la maturité spirituelle de vivre en paix, il vaut des fois mieux se séparer, puis vivre en paix que de rester ensemble, puis de se mordre la figure, se blesser, puis de vivre à couteau tiré tout le temps, puis à toujours se faire du mal. C'est pas plus spirituel que tu meurs, puis, tu sais, il y a des gens qui ont besoin plus que d'autres d'aller à l'école de Dieu, comme on dit, mais il y a juste une chose, par exemple. Si vous voulez partir, partez comme des hommes. Partez tout seul. Allez pas faire le tour des membres de l'Église à la cachette pour entraîner le plus de monde possible avec vous autres. Je sais qu'en ayant plusieurs autres personnes qui joignent notre cause, la culpabilité de la division qu'on a faite est moins lourde à porter que si on était parti tout seul. C'est pas une raison de faire ça. Ceux qui se divisent, d'habitude, essaient d'entraîner le plus de familles possible avec eux autres, comme pour se venger de ne pas avoir gagné leur combat de coq avec le pasteur. Tu peux te mentir à toi-même, mais Dieu va être clair. Une conduite comme ça brise le cœur de Dieu, puis ça fait du mal à l'Église pour rien. Il n'y a rien de plus triste que de voir l'esprit de parti qui peut exister comme ça entre des églises rivales. Aussitôt qu'il y en a une des deux qui voit une couple de nouveaux membres s'ajouter à leur assemblée, leur cœur commence à s'enfler d'une espèce de joie orgueilleuse, comme pour dire à l'autre église, vous voyez, on grandit, le Seigneur est avec nous autres. Hein? Quand il arrive de l'adversité à une des deux églises, ben l'autre se réjouit secrètement en se disant, on le savait, ils sont pas bénis, Dieu n'est pas avec eux autres, on le savait. Bon, les amis, c'est tellement charnel de penser comme ça, que Dieu doit donc être triste en voyant une attitude pareille régner parmi ses enfants. On ne peut pas admettre une bonne fois que notre cœur est rempli d'amertume, de rancune, puis de haine, puis de vomir ça devant Dieu une fois pour toutes, puis d'être purifié de ça, d'être libéré de ça. Accrochons nos gants de boxe, mes amis, on est dans le même camp. L'esprit de parti, ça peut revêtir des formes extrêmement trompeuses des fois. Admettons que vous décidez d'aller visiter une église, surtout si c'est une petite église là, qui a de la misère à démarrer, les gens vont se jeter sur vous pour vous accueillir chaleureusement. Puis si vous y retournez 2 ou 3 fois, laissez-moi vous dire qu'on ne manquera pas de vous remarquer. On va vous souhaiter des bienvenus publics, tout le monde va vous faire des beaux sourires, puis vous donner des bonnes poignées de main. Il y en a même qui vont venir vous voir durant la semaine pour vous rendre des services que vous n'avez même pas demandé. Ça m'est arrivé. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que s'ils ont l'air à faire pour toi, ils n'ont pas l'air à le faire pour les autres. Je suis bien d'accord qu'il faut accueillir les gens chaleureusement. Il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire, mais ce que je veux dire, c'est que si vous faites tout ça avec l'arrière-pensée d'attirer la personne dans votre église, puis de lui mettre de la colle au derrière, excusez-moi l'expression, de lui mettre de la colle sur sa chaise, comme on dit, vous n'êtes pas en train d'exercer un amour fraternel qui est authentique. Vous êtes juste en train de soigner votre vache à lait pour pas qu'elle s'en aille. Ça, c'est charnel. L'honneur que vous rendez, l'accueil que vous faites, puis tout le reste, faites-vous ça uniquement parce que c'est un frère dans la foi, parce que vous voulez seulement le détacher de son église pour remplir la vôtre. Si je parle de ça, c'est parce que j'ai vécu un peu ce genre de situation-là moi-même. Après quelques visites, les gens commencent à vouloir que vous restiez pour de bon, là. Alors, si vous leur dites, bon, ben, je suis content de vous avoir connu, mais je pense pas que je vais quitter mon église pour me joindre à la vôtre. Qu'est-ce qui arrive, vous pensez? Ils se refroidissent tout d'un coup, comme pour dire, tiens, on a donné nos perles pour ça. Tu leur as fait pas de mal, tu leur as fait aucun mal pourtant, tu leur as fait aucun tort, mais ils te reconnaissent plus tout d'un coup, quoi, comme avant. Ils t'appellent plus, ils viennent plus te voir, ils te rendent plus de service, puis quand ils te rencontrent, c'est fini les poignées de main chaleureuses puis les beaux grands sourires, c'est moi qui vous le dis. Oh, ils t'aiment encore, mais moins qu'ils ont de contact avec toi, on dirait mieux qu'ils sont. L'Écriture dit que la charité soit sans hypocrisie, c'est-à-dire sans arrière-pensée. Faisons attention à l'esprit de parti parce que ça peut revêtir des formes comme ça. Celui qui est animé d'un esprit de parti est orgueilleux de sa vérité. Puis il va se chicaner ou se séparer très facilement des autres croyants qui ne pensent pas comme lui. Dans le domaine de la construction, une division, c'est un mur qu'on élève puis qui sépare une pièce en deux. L'esprit de parti élève des murs comme ça parmi l'Église. Mais c'est pas parce que les croyants élèvent des murs entre eux autres que Dieu les reconnaît, ces murs-là. Un homme peut renier son propre frère, s'il veut. Il n'empêche qu'il va toujours avoir la même sang que lui dans les veines. Puis il n'y a rien au monde qui va changer ça. Laissez-moi vous poser une question.
Quand il y a une chicane, puis qu'il se forme deux parties dans une église, Dieu il est de quel côté? Celui qui a raison, vous pensez? Absolument pas. On va vous dire, on va vous apprendre une bonne chose. Dieu est toujours des deux côtés. Bon, il est évident qu'il y a toujours un des deux parties qui est plus près de la vérité que l'autre. C'est évident. Mais Dieu n'abandonnera pas aucun de ses enfants. Il ne prendra pas position contre l'autre partie, juste pour nous faire plaisir, je m'excuse. Dieu n'abandonnera pas aucun de ses enfants, qu'il soit dans la vérité ou dans l'erreur, qu'il ait eu raison ou tort. Dieu se trouve partout où il y a des gens nés de nouveau, peu importe leurs différences théologiques. Il est écrit en Psaume 82:1, « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. » On peut être plus large que ça? Dieu est le Père de tous et parmi tous et en tous, nous dit Éphésiens 4:6. Nous autres, on est sectaires envers tous, je pense. Dieu, il n'est pas comme ça. Beaucoup de croyants aujourd'hui ont une vision trop étroite de l'Église locale. On souligne quelquefois trop l'importance de l'unité du corps local. C'est d'où l'importance d'être local. Il y a des églises qui ne sont pas juste locales, ils sont locales, comprenez-vous? Ce genre d'attitude-là, ça cache souvent un esprit de parti, en réalité, encore une fois. Un autre nom qu'on pourrait donner à ça, c'est le localisme. J'ai fait un message là-dessus. Si ça vous tente d'en avoir un petit peu plus long, vous avez juste à commander la cassette. C'est-à-dire, le localisme, c'est cette espèce de faux sentiment d'obligation qu'on doit à une fidélité quasi militaire là, à l'église locale où on est. Moi, je suis entièrement d'accord que le croyant doit développer de la fidélité envers son église locale, envers les gens qui sont là, surtout. Il doit aimer les gens qui sont là, puis ne pas abandonner son église au moindre petit problème. Il doit s'intégrer au corps, puis apprendre à fonctionner dedans, puis à être fidèle à son église dans les bons et les mauvais jours. Mais sa fidélité ne devrait pas exclure une certaine communion fraternelle avec d'autres églises ou d'autres croyants s'il en a envie. Malheureusement, c'est souvent interprété comme une véritable trahison dans certains milieux si tu fais ça. Si tu vas voir une autre église, c'est pas long que tu vas te faire taper sur l'épaule par le pasteur. Puis il va te mettre au pied du mur et il va te dire, toi, tu peux pas faire partie de deux églises en même temps, choisis. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est écrit où, ça? Dans la Bible, qu'il faut agir de même. Je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, j'étais pas mal confus là, de voir tant de dénominations puis d'églises évangéliques différentes. À un point que c'était vraiment lourd. Moi, je suis allé prier, puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de toutes ces églises différentes là, qui chamarrent le monde entre eux autres? Bon, ces paroles-là me sont venues à l'esprit. Je n'oublierai jamais. Dieu m'a dit, de quelles églises tu parles? Moi, je n'en voyais qu'une. Ça fait réfléchir, ça me fait encore réfléchir, puis ça fait près 15 ans que Dieu m'a dit ça, c'est pas plus. Aux yeux de Dieu, c'est vrai qu'il n'y a rien qu'une seule église. C'est l'église. Cette église-là est composée de tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ, puis qui pratiquent la justice. L'Épître aux Hébreux parle de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Une autre traduction a rendu l'assemblée générale et église des premiers-nés. Bon, les mots assemblée puis église sont au singulier, je vais vous le faire remarquer. Il y a peut-être plusieurs dénominations évangéliques puis plusieurs églises locales sur la terre, mais aux yeux de notre Seigneur, il n'y a qu'une seule église. Alors, méprisons pas ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, dans le fond. Il y a un seul corps, nous dit Paul, en Éphésiens 4:4. Il est fréquent de trouver plusieurs églises locales, différentes dans une même ville. Mais Dieu reconnaît toujours qu'un seul corps. Alors, apprenons à voir les choses avec les yeux de Dieu un petit peu. Pour Dieu, une mauvaise connaissance de Jésus-Christ vaut toujours mieux que de ne pas avoir de connaissance du tout. Dieu connaît mieux que personne toutes les difficultés d'apprentissage en matière d'éducation spirituelle. C'est pour ça que Dieu encourage tout mouvement de piété envers lui, même s'il est encore très imparfait. Ésaïe 65:8 dit, « Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. » Ça veut dire que s'il y a juste 50% de vérité à l'intérieur d'un groupe ou d'une église, Dieu va rester là, Dieu y est là, puis il va travailler avec ces 50%-là. S'il y en a juste 10% de vérité à un endroit, Dieu ne mettra pas le pied dessus. Il va essayer de se servir de ces 10%-là puis de les faire grandir un peu. Dieu fait ça dans l'espérance que ceux qui ont peu de lumière aient une chance d'en recevoir un peu plus. Nous autres, on serait prêts à écraser tout le monde. Aussitôt qu'on trouve 2 ou 3 doctrines qu'on catégorise comme pas bibliques. Hein?
Si Dieu faisait reposer sa faveur uniquement sur ceux qui sont parfaits en doctrine, mes amis, il n'aurait jamais utilisé personne. À tous les groupes qui lisent la Bible, quels qu'ils soient, moi je leur dis, prenez courage, continuez à étudier, puis sondez les Écritures dans un esprit le plus ouvert possible. Cherchez à toujours améliorer votre connaissance de Dieu. Cherchez sans cesse à acquérir plus d'amour, puis plus de lumière. Alors soyons indulgents envers les autres, puis allez pas leur coller d'étiquettes de manque de sincérité ou d'hérétique ou de faux prophètes trop vite. C'est Dieu qui va être le seul juge de ça, mes amis. C'est Dieu qui est le seul juge du degré réel de sincérité ou de perversité de cœur que les gens ont en matière d'interprétation biblique. Alors soyons pas aussi hautains, puis essayons pas de faire la job de Dieu. Cessons de mépriser ceux qui appartiennent pas à notre groupe, notre église ou notre dénomination, notre cercle. Soyons plutôt reconnaissants pour la quantité de connaissances que Dieu leur a déjà données, même si c'est pas gros, puis prions pour eux autres, qu'il y en ait plus. Prions pour que Dieu les éclaire encore plus. S'il y a des croyants qui manquent de lumière, selon nous autres, prions que Dieu leur en donne plus, au lieu de lever notre nez en l'air, puis de les critiquer, puis de s'enfermer dans notre église, dans notre petite boîte, encore une fois. L'apôtre Jean a dit, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 2 mots, reconnaissez et quiconque. Les quiconques, là, ici, ça peut être ceux qui appartiennent pas à votre église, ni même à votre dénomination. Ça fait curieux de réaliser que c'est l'apôtre Jean qui a écrit ça, lui qui était auparavant un homme sectaire. En Luc 9, 49-50, il a dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, mais nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous et pour vous, dans le fond. C'était très large, Jésus était très large. Puis on dirait que Jean a bien appris la leçon, parce que pour dire ça, là, il faut être large. Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Il faut être large pour dire ça. Reconnaissez. Aujourd'hui, les croyants ont de la misère à se reconnaître entre eux autres. C'est pas surprenant qu'on ait si peu de puissance dans le monde. Ils veulent pas plutôt se reconnaître puis s'accepter parce que la conformité doctrinale est devenue plus importante à leurs yeux que la pratique de la justice. C'est bien là une des plus graves déformations de l'Église moderne. L'importance de la juste théologie. L'importance de la théologie a pratiquement remplacé l'importance de pratiquer la justice. Jésus a dit, par exemple, qu'on devait juger un arbre à ses fruits, pas à sa théologie, mais à ses actions. La théologie est dans bien des cas devenue un instrument de dispute, une arme que l'Église a retournée contre elle-même. La théologie a son importance, c'est sûr, mais quand est-ce qu'on va s'entrer dans la tête que ce qui compte vraiment dans la vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus-Christ, d'abord et avant tout. Pas besoin d'étudier la théologie pour ça. T'as même pas besoin de Bible. T'as juste à écouter l'Esprit de Jésus en toi, puis il va te guider, tu vas ressembler à Jésus. Même pas besoin de Bible, même pas besoin de théologie. La théologie d'une personne, c'est quelque chose de bien relatif aux yeux de Dieu. Donc, apprenons à nous reconnaître, puis à nous respecter sur la base de notre union avec Christ. Pas autre chose. Quelqu'un a dit, si je rencontre un frère qui n'est pas de la même position que moi, j'essaie de le convaincre. Si je ne réussis pas, je pardonne son erreur et respecte son intégrité. Fin de citation. Amen à ça. Je ne suis pas capable de dire amen à ça, moi je suis capable. L'Écriture exhorte les croyants à être hospitaliers. Ça ne veut pas dire d'inviter les autres membres, d'inviter tout le monde de l'Assemblée à dîner chez vous, un après l'autre. C'est pas mal de faire ça, je pense que... Mais, je pense que qu'est-ce que Paul avait dans l'esprit, c'est plutôt qu'on soit hospitalier dans le sens de ne pas être sectaire envers les croyants qui possèdent d'autres opinions doctrinales que nous autres. C'est en Romains 14, 1 à 3, Paul a dit, faites accueil. C'est ça être hospitalier. Faire accueil à celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Alors, c'est pour ça qu'il faut l'accueillir nous autres aussi. Faire accueil aux croyants qui ont des opinions doctrinales différentes de nous autres, sans les critiquer ou les juger, c'est ça, être hospitalier. C'est ça, exercer l'hospitalité biblique. Mais je pense que toutes les dénominations évangéliques devraient s'efforcer pour s'unir par des alliances quelconques, puis apprendre à faire des choses ensemble. N'importe quoi. Faire des choses ensemble. S'unir pour certaines choses. Au moins ce qu'on a en commun, mettons-le ensemble. Notre individualité est peut-être bonne dans ce que ça nous protège des erreurs des autres. Elle devient malsaine quand elle nous empêche de connaître puis de recevoir ce qui est bien chez les autres.
Méditez là-dessus. Maintenant, si les églises du 1er siècle avaient toutes un gouvernement indépendant, c'était pas qu'ils étaient sectaires, c'était une question de protection. Quand une dénomination est dirigée par un bureau-chef, c'est drôlement dangereux parce que si le bureau-chef prend une mauvaise décision, c'est pas juste une église qui va souffrir, mais c'est des centaines peut-être. Il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que la parfaite unité de doctrine dans le corps de Christ, c'est une chose qui n'a jamais existé dans l'histoire, vraiment, de l'Église. Même à l'époque apostolique, on n'a qu'à lire Romains chapitre 14, comme on l'a vu, pour s'en convaincre. Certains groupes, comme les témoins de Jéhovah, l'Église catholique, ou même certaines églises locales, se vantent aujourd'hui de posséder l'unité doctrinale. Mais si elle existe, cette unité-là, est seulement artificielle parce qu'elle est obtenue par intimidation. C'est comme Jean 12, 42, où il a dit que personne ne parlait librement par crainte des Juifs. On ne veut pas avoir du trouble avec la société. On ne veut pas avoir de trouble avec le prêtre ou le pasteur. Ça fait qu'on ferme notre boîte. Puis on pleure par en dedans. Puis on suit le troupeau selon ce que le berger il prêche. C'est-tu de l'unité, ça? C'est pas de l'unité, ça. C'est pas de l'unité du tout. C'est rien qu'une imitation. David Johnson a écrit « L'unité ne signifie pas de faire semblant d'être d'accord, quand on ne l'est pas. » Les versets suivants, Philippiens 2.2, Éphésiens 4.3, ont souvent été utilisés pour forcer les gens à agir en unité alors qu'ils ne l'étaient pas vraiment. Pour résultat, nous avons développé une espèce de relation muette où les différents problèmes sont simplement balayés en dessous du tapis. À l'intérieur des systèmes abusifs, on enseigne littéralement aux gens à simuler la paix et l'unité. Fin de citation. S'aimer puis s'accepter malgré nos différences, c'est ça qui constitue, la véritable unité spirituelle d'une Église, dont on parle au Nouveau Testament. Cette sorte d'unité-là a beaucoup plus de valeur devant Dieu qu'une simple conformité doctrinale ou de pratique, quelconque. Par exemple, dans certaines églises, louer Dieu de façon expressive, c'est pratiquement devenu une norme obligatoire si on veut être accepté par le groupe. Si on loue pas Dieu de cette façon-là, si tout le monde a les bras dans les airs, puis toi t'as les bras le long du corps, on est quasiment regardé comme une personne qui est en train de vivre dans le péché. Dans d'autres églises, c'est exactement le contraire qui se passe. Si tu lèves une main au ciel durant un chant, puis que tu as le malheur de fermer un œil, puis de dire gloire à Dieu, c'est considéré comme du sentimentalisme charnel. Puis ça non plus, c'est pas accepté. Il y a un vieux dicton qui dit « vive et laissez vivre hein? », tout en contrôlant les excès. Là. Celui qui désire louer Dieu de façon plus expressive devrait pouvoir le faire sans crainte, d'être jugé par les autres. Puis celui qui ne croit pas à ça devrait pouvoir s'abstenir sans être jugé par les autres non plus. Chaque fois qu'il y a une petite différence d'opinion, qu'est-ce qu'on fait? On se chicane ou on change d'église? C'est comme ça que les chrétiens modernes règlent leurs affaires aujourd'hui. On a trouvé un raccourci pour avoir la paix et l'unité, c'est facile. On persécute tous ceux qui ne pensent pas comme nous autres, puis ou on prend tous ceux qui pensent comme nous autres, puis on va fonder une autre église au bord de la rue. Ça, c'est notre solution, ça. Alors, moi, quand j'étais jeune chrétien, je me suis chicané. Moi aussi, j'ai changé d'église, puis moi aussi, j'ai eu un esprit de dispute, puis un esprit de parti, puis j'ai appris mes leçons, par exemple. L'esprit de parti, ça peut être bien satisfaisant pour la chair pendant un bout de temps, mais ça devient lourd à la longue à porter dans l'esprit. Moi, quand je compte mes cicatrices de guerre, là, mes blessures de guerre, là, puis que je pense à toutes les autres qui ont été blessés à cause de mes arguments, aujourd'hui, j'apprécie la valeur de la paix. À propos du problème des viandes sacrifiées aux idoles dont Paul a parlé, là, en Romains chapitre 14, on voit qu'il n'a pas été pressé de trancher la question d'un point de vue doctrinal, puis de dire qui avait raison dans cette histoire-là. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, que je lisais ce chapitre-là, je commençais à lire, puis je me disais, bon, attends, s'il va-tu finir par le dire, c'est qui a raison dans cette histoire-là? Ben, c'était pas ça qui est important. Paul n'a pas parlé beaucoup. Tout au long du chapitre, Paul, il a sauté plutôt sur l'occasion pour leur enseigner les préceptes de tolérance les uns vers les autres. En fait, Paul a consacré un seul verset, le verset 14, dans tout le chapitre, pour exprimer sa position à lui sur la question. Il a consacré tout le reste du chapitre, puis même une partie du chapitre 15, à leur enseigner à se tolérer avec charité, malgré cette différence doctrinale qu'il y avait là. Lisez-le le chapitre, vous allez voir que Paul n'était pas pressé pour dire qui avait raison, c'était pas ça qui est important. En Romains 14,6, Paul dit « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. » C'est intéressant de noter que Paul a condamné ni l'un ni l'autre des deux parties. Il a souligné que l'important dans tout ça, c'était que, peu importe ce qu'on croit, si on le fait pour le Seigneur, la chose était automatiquement sanctifiée.
Paul, dans ce chapitre-là, a sanctifié les deux parties. Ici, Paul insiste pour que les chrétiens tiennent compte de la sincérité derrière la position de leur adversaire. La sincérité de notre cœur derrière notre culte est plus important que le culte lui-même aux yeux de Dieu. Être sincère dans l'erreur, ça vaut mieux aux yeux de Dieu que de posséder les bonnes doctrines puis d'être rien qu'un propre juste. Alors, avant de nous engager dans un débat théologique avec tous ceux qui n'ont pas les mêmes croyances que nous autres, ben arrêtons-nous pour prendre le temps de discerner avec quelle attitude la personne qui est devant nous adhère à ce qu'elle croit. Il faut absolument qu'on discerne si c'est par sincérité ou par fausseté qu'une personne croit ce qu'elle croit, parce que ça fait toute la différence. Bon, charnel comme on est aujourd'hui, s'il y avait une controverse comme ça, là, comme il y a eu dans l'Église de Rome, dans une de nos églises, ça ferait longtemps que ça serait divisé. Hein? Non, ça ne serait pas divisé. Elle aurait explosé. Ceux qui mangeraient des viandes sacrifiées aux idoles se feraient condamner par les autres, puis ils se feraient dire, vous ne pouvez pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est de l'idolâtrie. Vous êtes des idolâtres. Puis les idolâtres ne sont pas sauvés. Ceux qui s'en abstiendraient, se feraient dire par les autres, vous n'êtes rien que des bébés dans la foi, vous ne connaissez rien, vous êtes encore attachés à la loi. Tout est sanctifié par la prière, puis que ça vous plaise ou non, en tout cas, nous autres, on va en manger pareil de ces viandes-là, même si ça ne fait pas votre affaire. Hein? Pas besoin de dire qu'une situation pareille aurait fait l'effet d'une véritable bombe dans nos églises modernes. Tout le monde tiendrait son bout, tout le monde chercherait à imposer sa position au reste de l'Église, tout le monde blesserait tout le monde, puis pour finir, il resterait juste à ceux qui sont du parti le moins nombreux, de ramasser le mort, puis de s'en aller fonder une autre Église un petit peu plus loin. De nos jours, c'est exactement ce qui se passerait. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe présentement dans beaucoup, beaucoup de villes. En fait, pratiquement chaque église dans la province de Québec, qui a en haut de 4 ou 5 ans d'existence, a déjà une histoire de division à raconter. Regardez bien parmi les non-croyants. C'est pas un témoignage qu'on a, c'est un anti-témoignage. Les chrétiens évangéliques ont une réputation mondiale de gens qui sont divisés entre eux autres, de chialeux. Les gens n'ont pas envie d'embarquer dans nos chicanes d'église. Puis il va falloir qu'on prenne le problème au sérieux, mes amis. Puis qu'on arrête de se mordre la figure. Puis de chercher l'accomplissement de notre propre volonté. Si on veut arriver à quelque chose dans le monde, si on va avoir un témoignage un peu valable pour le Seigneur. Bon, il y avait des exceptions, mais de façon générale, les premiers chrétiens, c'était des bons chrétiens. Ils savaient vivre ensemble, malgré leurs différences, en tout cas. Ils n'étaient pas comme beaucoup de nous autres, une bande de têtus qui cherchent rien qu'à avoir le dernier mot à tout prix. Selon ce qui est écrit dans Romains 15:1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. La traduction Knox a rendu ce texte-là par « ne pas insister pour faire prévaloir notre façon de voir ». C'est ça, se complaire en soi-même. Puis il n'est pas nécessaire de renoncer à ce qu'on croit pour avoir la paix dans l'Église, mais il va souvent être nécessaire de renoncer à nous-mêmes pour complaire au prochain, en faire de la place à ceux qui n'ont pas la même vision des choses que nous autres. Au lieu de souligner les différences qu'on a entre nous autres, soulignons plutôt, puis travaillons donc les points qu'on a en commun. Parce qu'il y en a, puis il y en a beaucoup. Si on est dans une église où il y a plusieurs différences, demandons-nous de quelle façon on pourrait détendre l'atmosphère, anéantir l'esprit de parti. Pour finir, je vais simplement citer Martin Luther King, qui a dit « Si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous périrons tous ensemble comme des fous. » Amen.